les rencontres bâtiments énergie positive, en partenariat avec l'ADEME, vers la transition énergétique. Donc notre structure, c'est une association qui est le centre de ressources et d'échanges pour la qualité environnementale en Rhône-Alpes, auprès des bâtiments et des aménagements. La structure est créée depuis 2001 et ressemble 200 professionnels de l'acte de construire. Donc, le but est bien de rassembler des personnes qui ont une éthique commune vers un développement durable appliqué au bâtiment, afin d'aller de l'avant pour améliorer les pratiques constructives. Donc aujourd'hui, je vous présente aussi le programme d'action santé bâtiments et villes, qui est un programme soutenu par la région Rhône-Alpes, avec pour objectif d'apporter des réponses concrètes et opérationnelles aux professionnels. Donc c'est un ensemble de 8 actions. Une action d'abord qui consiste à consolider un réseau des professionnels du bâtiment et de la santé, qui sont pour l'instant assez divergents. L'action numéro 2 est une action de production de documents. Donc vous pouvez dès à présent retrouver sur notre site des documents qu'on met actuellement, qu'on élabore. Nous avons également une action de communication donc auprès des départements de Rhône-Alpes. Par exemple, dernièrement, nous sommes intervenus vers des collectivités pour leur expliquer la réglementation qui les concerne pour les crèches et écoles à partir de 2015. Voilà, vous avez aussi d'autres actions qui concernent l'innovation, l'expérimentation et la formation des professionnels à l'échelle du bâtiment et de la ville. Les politiques ont pris en compte cette thématique par le Grenelle de l'environnement. Et donc, concernant le bâtiment, vous avez 3 actions phares qui ont été prises. La mise en place d'un étiquetage obligatoire pour les produits de construction et de finition, la définition d'un cadre de certification et d'agrément des écomatériaux et la surveillance obligatoire des ERP. Cette loi Grenelle se décline au niveau national par le plan national santé-environnement. Et ici, vous avez donc 4 actions principales qui permettent de mettre en action donc, des mesures pour protéger les habitants sur la thématique de santé dans le bâtiment. La santé, c'est évidemment la qualité de l'air intérieur, la thématique phare en ce moment. Un chiffre qu'il faut retenir quand même en tête, c'est qu'on respire 12 000 litres d'air par jour, ce qui correspond à 15 kilos. La surface alvéolaire qu'on a dans les poumons est considérable et les échanges se font très facilement avec le sang et donc sur l'organisme. Et ici, vous avez dessous donc une étude de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur qui montre que l'air intérieur est souvent plus pollué que l'air extérieur. Ici, de ce graphique, on peut dégager 2 choses. D'abord, que l'on retrouve certains polluants dans l'air intérieur que l'on ne retrouve pas dans l'air extérieur, que certains polluants présents également dans l'extérieur sont en quantité beaucoup plus importante dans l'air intérieur. Ici, vous avez les polluants principaux, donc les catégories de polluants qu'on peut retrouver dans l'air intérieur. Il faut toujours attacher ça avec les paramètres de confort, température, hygrométrie et CO2, qui peuvent influencer soit la quantité de polluants dans l'air intérieur, soit leur dispersion dans la pièce. Nous allons parler maintenant des actualités réglementaires qui découlent du Grenelle. D'abord, la première dont nous parlons, c'est l'étiquetage des produits de construction et de finition. Et donc cette étiquette renseigne sur le niveau d'émission des substances volatiles dans l'air intérieur qui présentent un risque de toxicité par inhalation. Vous avez 4 classes, la classe A+, la classe A, classe B et classe C. La classe C est donc la plus nuisible puisqu'elle correspond à des fortes émissions. Donc en fait, on analyse 10 polluants qui ont été choisis puisqu'ils sont représentatifs de la constitution habituelle de l'air intérieur et ensuite les COV totaux. Maintenant, nous allons parler d'un deuxième décret qui découle également du Grenelle 2 de l'environnement. Et donc, cette obligation pour les exploitants et propriétaires d'ERP de surveiller la qualité d'air intérieur de leurs établissements. Donc, c'est un ensemble de 3 décrets qui sont sortis à partir de décembre 2011 et qui obligent les exploitants à évaluer les moyens d'aération et réaliser des mesures. Un 3e décret de janvier 2012 vient préciser comment évaluer les moyens d'aération et comment mesurer les polluants. Il s'agit simplement de constater la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur et de vérifier l'accès aux ouvrants, ainsi qu'un examen visuel des bouches et grilles d'aération existantes. Donc pour conclure, j'aimerais
qu'on garde à l'esprit que la santé et le confort dans le bâtiment, c'est un travail à toutes les étapes des projets, depuis la programmation, pour lequel il faut intégrer des exigences sanitaires dans les programmes, donc sensibiliser les maîtres d'ouvrage à cette question. Ensuite, les entreprises, par le respect de ce qui a été choisi, par la bonne mise en œuvre des produits et systèmes, est également largement concernée. Et alors, la partie la plus difficile à maîtriser, c'est la maintenance et l'entretien. C'est évidemment là-dessus qu'il faut essayer de faire bouger les choses, puisque, par exemple, sur la ventilation, un simple contrôle des débits d'air à la réception serait indispensable pour veiller à déjà respecter les débits réglementaires qu'on s'est fixés.